Il s'appelle Faustin Kanyeshuri, originaire du Rwanda, dans la province de Gisenyi. Tenez, ce soldat rwandais est parti de la forêt de Walikale jusqu'à Kamina. Il a été arrêté à Kabongo après avoir tué 2 militaires congolais au centre d'entraînement de Moura à Likasi. C'était dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier. Il tentait de regagner son Rwanda natal. Et après l'arrestation, il a été ramené à Lubumbashi. Général Michel Ekuchundenga, commandant 6e région militaire, fait le point sur cette arrestation. Tujue kama ni ya kweli huko Rwanda unajua Rwanda. Identite yangu na mwingine yako. Naza prefecture ya Kisenyi. Commune Mutura, secteur Kakara, Serire Akora. Dans la nuit du 29 au 31 juillet, au centre d'entraînement de Moura à Likasi, les soldats ici présents, Kanyeshuri, le nom est clair, Faustin Gilbert, de la même unité, donc du centre d'entraînement Moura, avait tué le premier sergent Bouhendwa Clément, opérateur de service, et le soldat Kalemba Kashawa, apportant à l'occasion, comme je l'ai dit à Lingala, une phonie et puis un panneau solaire, la phonie de marque Kodan. Les investigations menées par nos services de renseignement et justice militaire avec le concours indéniable de la population ont permis de mettre la main à Kabondo si ces militaires criminels, si sa trajectoire de fuite vers une destination que lui seul connaît. Ainsi, je tiens à rappeler aux militaires indisciplinés et autres criminels que leur place est à prison dans le respect des lois et règlements ainsi que des instruments internationaux ratifiés par notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont infiltrées à haut niveau. Voilà ce qui nécessite une bonne collaboration avec la population pour mettre la main sur les ennemis de la nation en cette période où la RDC est victime d'agressions dans sa partie Est. Voilà, bonjour, bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui suivez le pasteur Salomon Kaninga, le stade de l'église, vous me suivez aussi dans la chaîne sans rival de mon ami Pascal Bakole et y compris la chaîne John Image de King aux États-Unis que je salue en passant. Je pense bien tout le monde, quand vous suivez cette vidéo aussi, vraiment ça fait beaucoup de la peine. Et donc ça va passer dans mon thème et j'ai vraiment la morose des inquiétudes qui sont tellement sévères et lésées dans le cœur pour nous la vidéo. Il y a un Rwandais, un militaire rwandais dans l'armée congolaise. Dans le centre d'entraînement, il y a Moura na Likasi, comme on dit là. À Outikoboma, il vient d'abattre 2 officiers ou bien 2 soldats congolais à Bumibango. Et apparemment, on dit qu'il a arrêté, il va passer son temps à la prison. Et vraiment, ils ont pas si Vandekonangai dans mon thème. Et dans le monde, la prison n'est pas une solution pour faire arrêter ce monsieur ici, le Rwandais. Et je me demande, on se retrouve dans la carte armée, pays les fruits. Et si vous regardez bien des personnes parler, il a fait ça par consigne. Ce sont les militaires qui étaient déjà bien ciblés d'être abattus, assassinés. Et on a utilisé ces pauvres Rwandais militaires pour des soldats. Et la situation se passe comme ça dans l'amiable. Voilà, on va l'amener à la prison. Et la prison là-bas, quand on va l'amener là-bas, je vous assure. Et on dit que l'armée congolaise en a plus de 545 officiers rwandais. Et vous imaginez que nous, c'est tout Rwandais militaire. Est-ce qu'il va passer seulement une semaine là-bas? Est-ce qu'il va passer peut-être même une seule nuit là-bas à la prison avec 545 officiers rwandais? On va libérer facilement. Il va marcher peut-être autre là-bas à la rue. Il sera libéré, ce monsieur ici. Et c'est le Congo, il n'y a pas de code pénal comme Moutabuni Moutou, comme cas pareil, on n'a même pas un champ de bataille. Car en entraînement, il va abattre 2 personnes sans motif. Seulement comme ça, il y a perte humaine. J'ai toujours dit ça que non. L'homme, c'est l'image de Dieu, c'est la ressemblance de Dieu. Il ne faut pas que ça soit Moutou. Moutou, non, c'est pas possible. Moutou, c'est-à-dire Moutou, comme il a papier, donc on donne plus de considération à la valeur.
Quand Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, Dieu n'a même pas... C'est pas ça que mon miroir était que non, ça là, l'ingénieur tu vas solo, tu veux comment tes oreilles doivent paraître, tu veux que ton nez, ta bouche soit comment. Non, non, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu n'a pas utilisé les miroirs pour lui dire que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, n'a créé. Non, Dieu n'a pas fait ça. Puisque Nzamba son image, et là comment les gens sont en train de blasphémer l'image de Dieu. Ce n'est pas possible. Et le problème au Congo, c'est le problème de leadership. Nous avons des problèmes. Le problème, il y a leadership. Tout d'abord, qui est le Congo, c'est la première unité. La Bible dit ceci, dans Galates chapitre 4, verset 1. Aussi longtemps l'héritier est un enfant, il ne diffère pas à un esclave parce qu'il est placé sous les administrateurs de son père. Il y a trois personnes, on parle d'héritier, on parle de son père, on parle des administrateurs de son père. C'est-à-dire ceux qui ont héritier, il est encore un enfant. Et on ne dit pas il est comme un serviteur, on ne dit pas il est comme un travailleur, on dit il est comme un esclave. L'esclave c'est qui? C'est une personne qu'on ne paye pas. Mais on lui donne seulement à manger et les vêtements, c'est tout. C'est-à-dire c'est ça la position d'un Congolais. Congolais, tout ça encore un esclave. Quand je dis les Congolais, pas la population, les leaders, nos leaders. Où êtes-vous? Nous avons un problème sérieux avec le leadership, les leaders. Congolais, il n'y a pas de leader au Congo. Leader, il n'y a pas de leader. Hein? Quelqu'un qui va marcher tête haute à la rue, à Bomi, Pématique, par contre, 545 officiers rwandais au Congo, vous croyez que la personne ici va passer, même à 2 jours dans la prison? Non! Par contre, il va passer comme ça, on n'a pas de leader. Les enfants, ce sont là les leaders. Non, ce ne sont pas les leaders, ils sont derrière l'argent. On n'a pas la crise de leadership, c'est tellement sérieux. Le peuple congolais a besoin de leaders, parce qu'on a la politicité. Donc, une fois, un jour, que nous aurons la chance, la grâce, ça va passer plus aux leaders, crédible, c'est tout changement. Pourquoi je parle de leaders? C'est pourquoi on dit que ceux qui, par exemple, héritiers, c'est encore la moine mouké. Papa Koufi, il n'y a jamais d'entreprise. L'entreprise doit vivre, puisqu'il y a beaucoup de gens, des familles qui sont employés là-bas. L'entreprise on ne ferme pas les entreprises. L'entreprise doit vivre. Mais on aura besoin d'une personne. Comme on ne peut pas lui laisser la responsabilité de gérer l'entreprise. On prend les administrateurs de son père, on le place là-bas. Maintenant, lui, il vit comme un esclave, puisqu'il est dans l'immaturité, dans l'ignorance, il est enfant. On ne peut jamais lui confier la charge. C'est ça le problème ici au Congo. C'est-à-dire quoi, les leaders sont comme des enfants, manquent de maturité. Les politiciens manquent de maturité, qu'ils sont comme des enfants. C'est pourquoi on ne peut pas leur confier la responsabilité. Et la population souffre et nous vivons comme des esclaves. Puisque les esclaves, on lui donne seulement la nourriture, on lui donne seulement les vêtements, on lui impose. Qu'est-ce qu'il faut-il faire? Vous imaginez, bande Konangaï, Congo, quelle population? Les peuples non, il ne faut jamais blâmer les peuples. Mon père spirituel, le pasteur Bob Makaka, il m'a dit une chose tellement importante que non, écoute une chose. Quand Jésus est venu ici physiquement, pendant 3 ans qu'il a exercé son ministère, aucun jour il avait placé où il blâmait la population, il blâmait les leaders, les pharisiens, les sadducéens, tous les leaders religieux. Ce sont eux qui les blâmaient. Pourquoi? Puisque ce sont eux les aveugles, on appelle les leaders aveugles, qui conduisaient le peuple dans le trou. Les leaders aveugles, ce sont les leaders. Jésus ne blâmait jamais la population, puisqu'il dépendait. Vous allez voir, chaque façon, Israël est en captivité, la déportation, ils allaient faire il y a des leaders. Les leaders, ils faisaient quoi? Quand ils commencent à entraîner les gens dans l'idolâtrie, ce ne sont pas les peuples, c'était des leaders. Ils entraînaient le peuple dans l'idolâtrie, ils se détournaient de Dieu et ils excitaient la population à détourner contre Dieu. Ils ont frappé nos leaders dans la population. C'est comme ça, même qui a arrêté Jésus? Ce n'est pas la population, ce ne sont pas les peuples, ce sont les leaders des églises. Nos leaders, les leaders, les sadducéens, les pharisiens sont eux qui ont mené les seigneurs auprès des colonisateurs, qu'on appelle les Romains. Les mêmes leaders,
l'apôtre Paul qui l'a arrêté sur les leaders. La Bible dit ils incitèrent la population. Maintenant, quand ils incitaient la population, pour pas tomber contre Paul, contre le Seigneur Jésus. C'est comme ça dans la Bible. Donc on n'a pas de leader chez nous au Congo, mon frère, l'ami, on n'a pas de leader. Au Congo, il n'y a pas de leadership. Donc les leaders qui sont crédibles, on peut avoir la confiance. C'est pourquoi la population est en train de souffrir, le peuple doit souffrir, puisque les leaders basate. Tant que Laurent Kabila, Laurent Désiré Moublamouzé, tant que Bétia Massassa Koufi se passe, on avait besoin de remplacer une personne. Ils ont fait la réunion là-bas. Tant que la réunion population, le peuple va quitter. C'était seulement des leaders, parce que la réunion là. Pour bâtir mon tu vois, ordre aux États-Unis, on va leur dicter que non, c'est la mort comme ça. Mais vous étiez là, pourquoi pas vous savez que vous devez attendre l'ordre de Libanda. Ce sont les mêmes, c'est pourquoi je dis, ce sont les leaders, les leaders. La population n'a rien à voir, le peuple, c'est un pauvre peuple. Hein? Une population pauvre, il ne faut jamais blasphémer la population. La population va tellement, la population va tellement, la famille perdre, je vous dis que ce sont les mêmes leaders là. Les gens de farceurs, sans timbre. Ce sont les mêmes personnes là. Kabila n'est pas un problème pour le Congo. Kabila c'est l'un des problèmes du Congo. Si longtemps les leaders ne changent pas, nous allons vivre comme les esclaves, de génération en génération. Le problème c'est le leadership, n'est pas le leadership au Congo. Kabila c'est un des problèmes, pas le problème majeur au Congo, puisque nos leaders, ils fléchissent devant l'argent. Unité, sont toujours dissous, séparés, ils se sont partout. C'est pourquoi ces gens ici prennent l'avantage. Il y a faiblesse, il manque de maturité, il y a que le monde en abysso, et nous vivons comme des esclaves, les héritiers, avec les ressources, avec les minerais, avec la richesse, mais nous vivons comme des esclaves, pas comme des serviteurs, pas comme des travailleurs, mais comme des esclaves, parce que nos leaders sont comme quoi? Sont comme les enfants. Pendant qu'on a vraiment la population, il ne faut pas jamais. Moi, je n'ai jamais appuyé les gens. Oh, population, quelle population va s'aligner? Ce sont les leaders. Tournez vos armes contre les leaders, nos leaders, là, les leaders politiciens, tout comme ça, les leaders religieux, tournez les armes contre eux. Ne tournez pas les armes contre la population. La population, c'est la Mindouki. Attends, marche, manifestation, soulevant Bassali. Fin de fait, il y aura un consensus, on va sur la table pour discuter. Ils vont discuter sur l'ensemble, on va discuter ensemble, on va discuter. Quand on va discuter, ce sont les mêmes leaders, pour la table, leurs natures sont comme ça. Qui ont livré le mouvement entre les mains des Belges? C'est la population, les peuples, les leaders. Donc, ceux qui sont partout, partout, tous les cercles vicieux que vous pouvez faire, vous allez rentrer toujours dans le même centre de gravité que les leadership, ils allaient trahir le Congo. On n'a pas les leaders. Donc, nous devons adresser aux leaders, prendre maturité, prendre conscience. Le jour que nos leaders vont s'élever comme Afrique du Sud, télémis avec un seul langage, avec l'unité, avec une seule parole, une même conscience de lui que non, niet. L'occupation rwandaise, niet à la dictature, niet à l'imposition des présidents, les choses vont changer le même jour au pays. Les populations ont tout fait, ils font toujours ça. Ça va marche manifestation, mais ce sont les leaders toujours. Quand ils voient l'argent, devant les Rwandais, devant les Occidentaux, ils vont fléchir les genoux. Dommage. C'était le pasteur Salomon, l'aide de l'église, l'aumônier de la diaspora congolaise qui vous adresse à partir de l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse abondamment, vraiment. Et n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne L'œil de l'église pour avoir des vidéos qui sont là pour conscientiser les leaders, qu'ils reprennent leur course de conscience normale, qu'ils se redressent, qu'ils se tiennent debout. La population va tellement bandakala, ça manque seulement le leadership, il y aura un changement radical dans notre pays et le peuple va vivre son bonheur. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis tous. Vraiment, vraiment que l'amour du Seigneur Jésus-Christ vous surabonde abondamment. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Congo. Amen. Voilà, même la Bible dit, le projet choue faute d'une assemblée qui délibère, faute de conseillers. Et ces conseillers, on parle de leaders. C'est-à-dire, en d'autres termes, on peut aussi dire que le projet choue faute de leaders, faute de leadership, faute de ceux qui prennent les décisions au pluriel.
Voilà, c'est un peu ça. Et quand la Bible est claire, c'est défini tellement clair, faute d'une assemblée qui délibère, qui font la délibération, ce sont les leaders. Qui sont les conseillers, qui peuvent faire échouer un projet, ce sont les leaders. Qui peuvent ramener un pays dans la pauvreté, ce sont les leaders. Qui peuvent causer l'échec de budget partout, ce sont ceux qui font la délibération. C'est très clair. Il n'y a pas à discuter.